Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons développer aussi les difficultés que rencontrent certaines personnes dans euh, le, le karma ou bien dans le, je dirais, au danger bien sûr de la langue, des mauvais côtés de la langue par rapport à nos projets autres. Bon, mais avant cela, nous allons d'abord prier pour nos morts. Nous prions pour que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis Firdaus. Nous prions aussi pour les malades qui sont dans les maisons comme dans les hôpitaux. Sans oublier aussi ceux qui purgent des peines dans les cachots, dans les prisons, derrière les barreaux. Bon, que Dieu leur fasse une liberté au plus rapidement possible. Bon, notre sujet du jour, c'est de toujours mettre en garde aux gens qui ne prennent pas attention, qui ne font pas attention par rapport à leur projet de vie. Vous savez que beaucoup de projets qui sont en échec, beaucoup de projets qui sont voués à l'échec, pour la plupart, ce sont des projets qui ont été, c'est-à-dire dits avant leur arrivée. Il ne faut pas prononcer vos projets de vie parce qu'il y a un mal dans cela. Il faut avoir un esprit, je dirais, pessimiste pour certaines choses, c'est-à-dire pour la plupart dans le cadre de raconter ses projets, de raconter ses affaires à n'importe qui. Vous voyez, parce que je vous avais dit dans des sujets précédents, dans des vidéos précédentes, que il y a des comment dirais-je, des esprits qui ne doivent pas entendre un projet en cours. Il y a des langues qui ne doivent pas prononcer vos projets en cours. Et si la personne n'est pas prudente et que la personne parfois dit je vais avoir une bague magique, je veux une bague magique, je veux voyager, je veux être riche, je veux vraiment être quelqu'un de célèbre, je veux être quelqu'un qui va réussir, maintenant je veux vraiment devenir tel, ainsi de suite. Il y a des gens, dès qu'ils entendent ça, ils ont la capacité, je dirais, je répète, ils ont la capacité de vous enfreindre, de vous interrompre, de vous bloquer. De vous bloquer par leur esprit. Il y a des gens qui naissent avec un pouvoir de blocage. Un pouvoir il peut bloquer n'importe qui. Et il n'y gagne rien. Il y a d'autres qui le font par projet, c'est-à-dire qui le font pour interrompre et voler la personne, la chance de quelqu'un. Il y en a. Il y a des gens qui interrompent les projets, l'avenir de certaines personnes, de leurs prochains, et qu'en retour, ils volent leur chance. Ça existe. Mais il y a d'autres qui sont nés avec un pouvoir bloquant, un pouvoir de pouvoir bloquer les gens sans intérêt, sans avoir aucun retour dans ça. Et ces personnes-là, on ne peut pas les sélectionner, on ne peut pas les distinguer. Seulement, c'est pourquoi nous devons avoir une retenue
dans nos projets de vie. Si quelqu'un veut un avenir tel, si quelqu'un veut se projeter, veut se lancer dans une activité, si quelqu'un, par exemple, a le souhait d'avoir, par exemple, une réussite quelconque, parce qu'il y en a beaucoup. Même demain, je vais aller à Dakar, demain, je vais aller à Saint, demain, je vais aller à Cap. Même cela peut être interrompu. Il y a des esprits qui l'entendent. Et pourtant, parfois, le mal, c'est que il y a des personnes que tu vives avec qui sont du même sang, soit du même père, de même mère, ou bien des cousins, ou bien des voisins, ou bien des collègues, des amis. Ça peut être n'importe qui. Des personnes à qui vous avez tellement confiance, à qui vous partagez beaucoup de choses, et qu'à chaque fois qu'ils entendent vos projets, ça ne fonctionne pas. Ça va s'interrompre. Il y a des gens, par exemple, je vous donne le cas de certaines personnes, ils se battent sur quelque chose durant des mois, durant des semaines, et que ces dossiers marchent, avancent. Il y a des gens qui se battent pour aller de l'avant, pour se développer. Par exemple, j'ai vu un client, par exemple, une personne qui est venue vers moi. Il voulait voyager. Je lui ai fait la consultation. Je lui ai demandé, est-ce que ton projet de voyage a été partagé avec quelqu'un de proche? Il m'a dit non. Je lui ai dit, c'est bizarre parce que il y a tout au début de ton projet de voyage, il y avait une vitesse de croisière qui tendait directement vers la réussite. Et en un certain moment, il y a quelqu'un de très proche de vous qui a le médium de capter l'onde de réussite, et cela a interrompu votre voyage. Mais aussitôt, il a réfléchi, il m'a dit, avant d'avoir une mauvaise réponse à l'ambassade, la veille, 2 semaines avant, j'avais dit à mon ami intime, que je dois voyager dans un mois. Dans moins d'un mois, je dois voyager. Et qu'avant de lui parler de cela, tout allait bien. Mais quand je lui ai dit ça, il a répété 3 fois, tu vas aller voyager, tu vas me laisser ici. Tu vas aller voyager. Quand il disait que tu vas aller voyager, tu vas me laisser ici. Non, 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 non. Tu ne me laisseras pas ici. Il faut rester. Et puis tu ne partiras pas. Tu vas rester avec moi. C'est ça qu'il a dit. Son ami, mon client, m'a confirmé, il a souri, il n'a même pas pensé du mal à ça. Et 1 semaine ou 2 semaines après, malheureusement, il a une réponse négative. Et que certains voyants lui avaient promis le voyage, les facilitateurs lui avaient vraiment rassuré sur toute la ligne, etc. Donc voilà, il n'y avait rien de mal dans ça. Rien ne pouvait interrompre. Mais malheureusement, il a dit que quand tu lui as dit ça, son ami intime, qu'est-ce qui s'est passé? À la dernière minute, il a dit, tu ne voyageras pas, il faut rester avec moi. Et en général, il lui disait, quand tu veux quelque chose, il faut me demander, je vais prier pour toi. Donc, son ami savait bien que sa langue détruit.
son ami savait bien que quand il parle de quelque chose, en général, ça va marcher. Que ça soit une bonne chose ou bien une mauvaise chose, sa langue est pointue. Une langue pointue donne des résultats. Quand il te dit ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Quand il te dit que ça va marcher, ça va marcher. Donc, comme on ne peut pas distinguer les gens qui ont de mauvais esprits et les gens qui ont de mauvaises langues, ma foi, le conseil que je donne, c'est de garder en silence les projets. S'il vous plaît, gardez vos projets en silence. Jusqu'à après réussite. Quand on vous demandera maintenant, ah, tu préparais ceci, tu prépares... Ah, non, je préparais ça, bon, comme ça, à la légère. Je n'y croyais même pas. Tu n'as pas de compte à rendre à personne. Voilà, c'est des conseils que je donne. Parce que nous vivons l'expérience, nous aidons des gens à s'en sortir, nous savons le danger et nous avons la possibilité d'aider dans tous les sens. Donc, protégez-vous, mais le plus souvent, ce qui est plus dangereux, c'est de ne pas avoir la retenue à chaque fois, parler de ces projets, de ne pas avoir l'intimité en soi pour ces projets personnels. Donc voilà, partagez les vidéos pour aider les gens à nous écouter, à nous comprendre et à savoir les conseils pour nous suivre. Et aussi, abonnez-vous parce que n'oubliez pas que nous prions à chaque fois pour nos abonnés. Nous prions pour nos abonnés, nous prions pour les gens qui apprécient dans les commentaires. Nous prions énormément pour les gens qui font les partages. Merci, courage à tous. C'était Thierno Amadou.